Je disais que ce que nous allons lire aujourd'hui, c'est sur porter du fruit. Je rappelle que nous sommes en train d'étudier le livre Le chemin d'être disciple. On est en train de voir comment devenir un disciple et quelles sont même les caractéristiques d'un véritable disciple. On ne va pas rappeler tout ce que nous avons vu jusqu'ici, mais aujourd'hui, nous allons voir en ce qui concerne le fait de porter du fruit. Pourquoi est-ce que c'est important pour un disciple de porter du fruit? Je pense que c'est dans la première partie que le Faisal explique cela, donc je vais lire. La preuve qu'on est disciple. Le Seigneur Jésus a dit, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Jean 15, verset 8. Le Seigneur était en train de dire que le fruit serait la preuve qu'on est disciple. Il était aussi en train de dire qu'une façon de glorifier Dieu est de porter du fruit. Ainsi, le fruit sert à glorifier Dieu et à rendre authentique le disciple. Nous disons avec véhémence que sans fruit, il n'y a ni la gloire rendue au Père par des hommes, ni aucune évidence qu'il existe des vrais disciples. Donc, porter du fruit, d'une part, ça glorifie Dieu, et d'autre part, ça atteste de l'authenticité de notre salut. Ça atteste de l'authenticité de la vie de Dieu en nous. Parce que là où il y a la vie, il y aura du fruit. Et il y aura du fruit. Et porter du fruit, ça glorifie Dieu. Euh, il y a beaucoup de gens qui se disent que ils vont glorifier Dieu quand ils vont beaucoup parler de lui, quand ils vont beaucoup chanter des louanges, quand ils vont beaucoup le défendre. La Bible nous dit, parce que tu vas entendre des non-croyants euh, euh, avoir un langage déplacé de Dieu et tu vas vouloir dire que, ok, je vais défendre les intérêts de Dieu, comme on voit souvent dans les vidéos, des débats. Les débats, tu vois un chrétien qui est en train de débattre avec un athée ou alors un chrétien qui débat avec des musulmans, ainsi de suite. Des choses comme ça ne glorifie pas Dieu. Ce n'est pas ça qui donne la gloire à Dieu. C'est pas parce que tu vas te lever, tu vas prendre un micro et tu vas commencer à crier que Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur. Sauf si c'est ce que Jésus qui a les mains de faire. Mais c'est pas ça qui glorifie Dieu. Qu'est-ce qui glorifie Dieu? C'est parce que tu portes du fruit. Tu portes du fruit, ça donne de la gloire à Dieu. Quand tu portes du fruit, quand tu portes du fruit, ça donne de la gloire à Dieu. Et ça donne de l'authenticité. C'est pour ça que méfions-nous des gens qui ne veulent pas porter du fruit. Et méfie-toi toi-même de toi-même si ta vie chrétienne ne porte pas du fruit. Aucun fruit n'est produit. Peut-être parce qu'il n'y a pas de vie. Les gens se demandent comment est-ce qu'on peut savoir si je suis un enfant de Dieu, si telle personne a cru. Comment je peux savoir si cette personne a réellement cru? Regarde juste sa vie. Est-ce que sa vie porte du fruit? Est-ce que la vie, le salut qui est en elle, porte du fruit? Est-ce qu'elle porte du fruit? Est-ce qu'elle porte du fruit? La vie qui ne porte pas du fruit, on n'a pas la preuve. Je n'ai pas dit que c'est une fausse vie. Je dis seulement qu'on n'a pas la preuve. On n'a pas la preuve. On ne peut pas savoir. Quelqu'un peut avoir un très bon comportement. Quelqu'un peut avoir une très bonne conduite. Tu peux voir quelqu'un qui est gentil, douce, qui est doux, qui est calme, qui est généreux, hein, qui est discipliné. Ça ne veut pas dire. Est-ce que cette personne porte du fruit? Est-ce qu'elle porte du fruit? Quels sont ces fruits-là?
On continue la lecture. Le but de l'appel et de l'ordination du disciple. Le Seigneur Jésus continua en disant, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Jean 15, verset 16. Ainsi, le Seigneur Jésus était en train de dire, votre élection et votre ordination doivent avoir comme but unique de produire du fruit qui demeure. Il dit, je vous ai choisi, je vous ai établi. Pourquoi? Afin que vous alliez porter du fruit. Pourquoi est-ce que Dieu t'a choisi? Pourquoi est-ce que Dieu a fait de toi son enfant? Pourquoi est-ce que Dieu est en train de te bâtir? Pourquoi est-ce que Dieu est en train de t'établir, de traiter avec toi? Parce que il veut que tu ailles et que tu portes du fruit. Du fruit. Du fruit. Il n'a pas dit, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous soyez heureux. Même si tu seras heureux. Afin que vous alliez et que vous n'ayez plus de problèmes dans vos vies. Non. Afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Et pas n'importe quel fruit, du fruit qui demeure. Pas le fruit qu'on voit aujourd'hui et demain ça a disparu. Non. Du fruit qui est là, qui demeure. Je continue la lecture. Le Seigneur Jésus est contre la stérilité. Il avait maudit le figuier stérile et l'avait anéanti complètement. Il dit, tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il les monte afin qu'il porte encore plus de fruits. Jean 15, verset 2. Jean-Baptiste avait dit, déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Matthieu 3, verset 10. Le serviteur qui reçut un talent, mais l'enterra, ne perdit pas seulement le talent, mais lui-même fut jeté dans les ténèbres du dehors. Matthieu 25, verset 28 à 30. Pourquoi? Parce que peut-être ta stérilité est due au fait que tu n'es pas réellement un disciple. C'est pour ça que tu es jeté, tu es retranché. Tu ne fais pas partie du cep, tu n'es pas un sarment. Un sarment, c'est-à-dire une branche qui ne porte pas du fruit, alors qu'elle est reliée à l'arbre. Ça veut dire que c'est une feuille, on dit quoi? Une mauvaise herbe. Il y a souvent je me souviens, euh, quand j'étais encore, je battais souvent au village, il y avait des avocatiers où il y avait d'autres, c'est-à-dire que c'est un peu comme des plantes qui venaient se greffer dessus, jusqu'à porter même des branches. Mais elles ne faisaient pas partie des avocatiers. C'était comme elles venaient sucer la racine de l'avocatier. Il y avait la matière, il fallait que je grimpe et que je coupe, je déracine, comment dire, que je décolle ça de l'avocatier pour que l'avocatier puisse continuer à bien produire. C'est ce qui se passe avec ces branches qui sont collées au septe, c'est-à-dire à la racine, mais qui ne portent pas de fruits. Elles sont nourries, mais elles ne portent aucun fruit. Il n'y a pas d'avocat dessus. Elles empêchent les autres de porter du fruit. C'est pour ça qu'elles doivent être retranchées et jetées au feu. Donc, si tu ne portes pas du fruit, quelle est l'attestation? Peut-être qu'il se peut que tout ce que tu ressens là, c'est juste des sensations. Est-ce que Jésus qui t'est apparu pour te dire que tu es son enfant? Est-ce que tu as vu le ciel? Ou bien Jésus t'a montré le livre de vie et tu as vu ton nom écrit à l'intérieur? Qu'est-ce qui te dit que ce que tu entends dans ton cœur, ce n'est pas ta propre voix? Qui te dit que c'est le Saint-Esprit? Où est ton fruit? Où est ton fruit? Où est ton fruit?
Parce que sans le fruit, tu n'as pas de preuve, tu n'as aucune attestation. Sans le fruit, tu n'as pas de preuve. Comment tu sais que tu es sauvé? Qu'est-ce qui est sorti de toi? Hmm. Le fruit, la production d'un fruit, non seulement ça va glorifier Dieu, mais également, ça va te donner la preuve que tu es son enfant. Tu es sauvé. Tu es réellement un disciple de Jésus. Alors, beaucoup de personnes peuvent demander, depuis là, on parle de fruits, de fruits, de fruits. C'est donc quoi le fruit? C'est quoi le fruit? C'est quoi porter du fruit? Hein? La plupart des personnes, quand ils entendent le fruit, pensent directement aux âmes. Non. Il y a 3 domaines pour porter du fruit. 3. Il y a 3 principaux domaines pour porter du fruit. 1. Les âmes gagnées pour Christ. Bon, nous avons considéré ce domaine dans un autre chapitre de ce livre. C'est pourquoi nous allons pour le moment le laisser de côté. Donc, on va revoir ça plus tard. Mais déjà, c'est une manière d'avoir l'attestation, l'authenticité de sa foi, de son salut. C'est qu'on gagne les âmes. On a des brebis. On a des gens qu'on a conduits au Seigneur. C'est-à-dire que Dieu est passé par nous pour les conduire au Seigneur. Parce que ce n'est pas nous qui sauvons, c'est le Saint-Esprit qui sauve. Mais il peut se servir de nous pour sauver les âmes. Dieu se servir de toi pour sauver qui? Qui est dans la foi aujourd'hui est sauvé. Et Dieu est passé par toi. Tu as amené qui au Seigneur? Tu as amené qui au Seigneur? Qui a rencontré Dieu au travers de toi? Où est ton fruit? Qui est ton âme? Il y a ton âme gagnée. Il y a un deuxième type de fruit, le ministère. Chaque chrétien est appelé à servir le Seigneur et le corps du Seigneur dans un ou plusieurs domaines. Le Saint-Esprit accorde des dons pour le ministère selon sa souveraineté et selon le désir du disciple. Nous donnons ci-dessous une liste des domaines possibles de ministère. Nous allons juste les énumérer sans essayer de les commenter, car ce sera l'objet d'une étude approfondie dans un autre livre de cette série. Les dons spirituels ont été relevés pour nous dans les passages suivants de la Bible. Donc, tu peux porter du fruit dans les dons spirituels. Quand on voit comment tu commences à développer des dons spirituels, c'est l'attestation de l'authenticité de ton salut. Éphésiens 4:11 nous parle de 5 dons. Le don d'apôtres, des apôtres, le don des prophètes, le don des évangélistes, le don des pasteurs, le don des docteurs. Les apôtres reçoivent un ministère à commencer, quelque chose que Dieu leur a donné. Les apôtres ont le fardeau des églises. Un apôtre n'est pas un résident. Il implante une église ici, là, il quitte, il part ailleurs, il implante une autre église, il quitte, il part, il implante une autre église. Les apôtres traitent avec l'œuvre, parce que l'œuvre, c'est le rassemblement de plusieurs églises. Donc les apôtres implantent des églises. Ils ont le fardeau des églises. Si tu veux savoir si tu es un apôtre, si tu as le don des apôtres, est-ce que tu as le fardeau des églises dans des localités, dans des villes, dans des pays? Est-ce que tu rêves en termes d'église, en termes de ministère? Le frère Zach, par exemple, était un apôtre. Il avait implanté des églises dans plusieurs villes et même dans plusieurs pays. Les prophètes sont des personnes qui parlent de la part de Dieu. Quand un prophète parle, on sait que ça, c'est Dieu qui a parlé. Les gens confondent prophète et voyantisme. Le prophète n'annonce pas seulement ce qui va arriver. Non, ça c'est voyant. Qui voit l'avenir, non. Le prophète donne la parole de Dieu. Les évangélistes ont le fardeau
âmes. Les prophètes ont le fardeau de la parole de Ah Dieu. ouais, Les d'accord. évangélistes ont le fardeau des âmes. L'évangéliste rêve des âmes à gagner. Les pasteurs ont le fardeau des brebis. Les fardeaux des brebis. Et les docteurs, ce sont des enseignants. Ce sont ceux qui ont la peau bâtie. Les docteurs ont le fardeau de ce que les choses aillent comme la parole de Dieu dit. C'est pour ça qu'ils doivent enseigner. Le prophète, lui, n'a pas ce fardeau. Le prophète a le fardeau de ce que les gens entendent de la parole de Dieu. Et après, si tu veux, tu obéis. Tu n'obéis pas. Il t'a donné la parole de Dieu. Mais l'enseignant doit enseigner. « 1 Corinthiens 12, 8 à 11. Un autre type de don spirituel, une parole de sagesse. La parole de sagesse peut se manifester par le fait de dire quelque chose qui doit arriver, qui va se produire. Une parole de connaissance. La parole de connaissance, c'est de dire quelque chose qui est en train de se produire là. Dans la parole de connaissance, on donne quelque chose qui se produit en ce moment. Dans la parole de sagesse, on donne quelque chose on dit quelque chose qui va se produire. La foi. Les gens qui ont la foi, qui savent se saisir de Dieu. On leur dit que non, c'est impossible. On dit que non, ça c'est impossible. Personne n'a jamais fait ça. C'est même là où alors il est encore plus engagé. Pourquoi? Parce qu'il a la foi. Le don des guérisons. Les gens connaissent ce don des guérisons. Je connais un homme qu'on appelait Branham, qui avait le don des guérisons. Quand il prie pour toi, tu guéris. Il n'est pas en train de négocier. Il prie. Dieu lui a donné cela. Tu guéris. Le don d'opérer des miracles. La prophétie, on l'a déjà vu. Le discernement des esprits. Les gens qui savent discerner les esprits. Il arrive dans ce ministère-ci là. Il discerne rapidement ce qui est en train de se passer. Il comprend où est-ce qu'on est en train d'aller. Quand il cause avec toi, il sait où ce que tu es en train de faire, où est-ce que tu es en train d'aller. Il discerne les esprits. La diversité des langues. Les gens qui savent parler en langue, ils parlent de plusieurs langues. L'interprétation des langues. Ils entendent, ils interprètent. 1 Corinthiens 12, 28, ça se répète, les apôtres, les prophètes, des docteurs, ceux qui ont le don des miracles, ceux qui ont le don de guérir, ceux qui ont le don de secourir, ceux qui ont le don de gouverner, ceux qui ont le don de parler diverses langues. Romains 12, 6 à 8. La prophétie, le ministère, l'enseignement, l'exhortation, la libéralité, les gens qui sont généreux. Ce n'est pas tout le monde qui a ce don-là. On est tous appelés à être généreux. Mais il y a des gens qui sont généreux parce qu'ils ont reçu ça comme un don. Le don de présider, les gens qui savent présider, ils savent diriger. Le don de miséricorde, des gens qui ne sont jamais fâchés avec personne. Pas parce qu'ils ne sont pas blessés, non. Mais ils ont une capacité à pardonner rapidement. C'est un don spirituel que tu peux recevoir. Hein. Ne dis pas que non, ça c'est Dieu qui donne. Tu peux avoir tout ce qu'on a cité là. Tu peux demander et recevoir. Tu peux demander et recevoir. Dieu va te donner ça selon l'utilité du ministère auquel il t'appelle. Une partie, je continue la lecture, une partie du fruit apporté consiste à utiliser un ou plusieurs de ces dons pour le service du Seigneur et de son Église. Ces dons spirituels sont des capacités reçues de Dieu en tant que Père. Donc, quand tu es un enfant de Dieu, Dieu te donne des capacités, il te capacite. Pourquoi? Afin que tu puisses le servir. Donc, si tu n'as pas développé un service depuis que tu as cru, quel est le fruit que tu es en train de porter? Quand on pense en toi, on pense en quel service? Tu es en train de développer quoi? C'est pour ça que les gens qui sont paresseux ou bien qui sont orgueilleux, ils ne veulent rien faire ou alors ils ne veulent faire que quand c'est eux-mêmes qui le désirent.
ils n'auront aucune attestation, aucun fruit produit. Parce que le fruit n'est pas pour l'arbre. Le fruit n'est pas pour toi. Qui a vu un arbre qui mange ses propres fruits? Qui a vu un manguier qui consomme ses propres fruits? Le fruit n'est pas pour toi. Le fruit, c'est pour les autres. Donc, si tu n'as pas développé des fruits pour le service, tu n'as pas développé un esprit de service, un esprit pour servir les gens. Chaque fois qu'on a besoin de toi, tu te retires, tu te retiens. Ah, vraiment, je ne suis pas prêt, je ne suis pas préparé, je ne suis pas d'humeur, je ne suis pas d'attaque, je ne me sens pas bien, ainsi de suite. Tu es en train de réduire le fruit, les dons que Dieu voulait te donner. Tu es en train de réduire les dons parce que Dieu donne les dons pour le service. Ce n'est pas pour toi, ce n'est pas pour que tu sois grand. Non, c'est pour le service. Les dons spirituels peuvent être reçus de deux manières. Un, ils sont distribués par le Saint-Esprit dans sa souveraineté. La Bible dit, un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. 1 Corinthiens 12, verset 11. Donc, il y a une chose que tu as reçue comme ça. Il te l'a donné sans même que tu le demandes. Quand tu as rencontré le Seigneur, et selon le plan de Dieu pour ta vie, il t'a donné certains dons sans même que tu l'aies demandé. Il te les a donnés. Deux, ils sont accordés à ceux qui les désirent. La Bible dit, recherchez la charité, aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. 1 Corinthiens 14, verset 1. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. 1 Timothée 3, verset 1. Donc tu peux également recevoir des dons en le demandant, en désirant. Non pas parce que tu veux être comme les autres, non. Mais parce que tu veux être efficace dans le service que tu rends à Dieu. C'est pour cela. Tu ne demandes pas un don parce que tu veux ressembler aux autres. Ah, vraiment, je veux le don d'évangéliste parce que je veux aussi avoir beaucoup de gens comme telle personne. Ah, vraiment, je veux le don d'enseignant parce que je veux enseigner comme telle autre personne. Est-ce que c'est ce que Dieu t'a donné? Est-ce que Dieu veut que tu sois un enseignant comme un ministère distinct? Ou bien que tu sois un évangéliste comme un ministère distinct? Ou bien que tu sois un pasteur comme un ministère distinct? Non. Mais si tu te retrouves dans une localité et que, ou alors, les gens commencent à venir à toi, à te poser des questions, et tu confrontes ton incapacité dans l'enseignement de la parole, et il n'y a pas d'enseignant autour de toi, et tu commences à crier, Seigneur, regarde tout ce monde qui vient à moi. Je suis le chrétien le plus mature dans ces localités-ci-là. Et ils ont besoin d'être enseignés. Bénis-moi avec le don d'enseignant. Est-ce que Dieu ne le fera pas? Parce que tu veux rendre service, tu vas enseigner. Ou alors tu arrives dans une localité, tu vois des personnes qui ne connaissent pas le Seigneur. Tu ne sais pas comment évangéliser. Quand tu prêches ici, là, ça ne mord pas. Et tu dis, Seigneur, donne-moi le don d'évangéliste, que je sache comment présenter l'évangile et gagner les âmes pour toi. Est-ce que Dieu ne le fera pas? Mais si tu demandes les dons parce que tu veux te comparer aux autres, tu ne l'auras pas. Donc, une partie du fruit apporté consiste à utiliser tous les talents que le Seigneur nous a donnés pour son service et celui de son Église. Les talents sont des dons, des capacités naturelles reçues de Dieu en tant que créateur. On peut aussi les trouver chez les non-croyants. Les dons spirituels sont uniquement possédés par des croyants. Ceux qui ne croient pas au Seigneur Jésus ne peuvent pas avoir des dons spirituels puisqu'ils ne peuvent pas recevoir le Saint-Esprit. Donc, le talent, c'est ce que tu reçois en tant que créature de Dieu. Et les dons spirituels, c'est ce que tu reçois en tant qu'enfant de Dieu. Mais les deux peuvent se manifester de la même manière. Mais le talent
va se manifester chez les non-croyants également. Parce que c'est ce que tu reçois en tant que créature de Dieu. Les talents incluent toutes choses positives dans mon corps et mon âme, et tous les dons naturels et matériels. Ils peuvent inclure les choses suivantes: une pensée intelligente, la capacité de réfléchir clairement. Tu vas voir des enfants qui sont brillants. Vous allez voir des athées, mais qui sont extrêmement intelligents. La plupart des grands philosophes athées là, avaient une pensée très intelligente. Le succès académique, les gens qui réussissent facilement à l'école. Un bon métier. Il est très fort, il réussit dans son métier, il est promu. Une position sociale influente. La richesse financière. Une personnalité influente. Les gens qui ont un caractère fort. Une bonne capacité de communiquer et de convaincre les gens. Même les non-croyants peuvent avoir ça. Une belle apparence. Il y a des gens qui sont beaux naturellement. Une nature tendre. Il y a des gens qui sont calmes, ils sont tendres. Mais ils ne sont pas des croyants, mais ils sont juste tendres. La capacité de résoudre les problèmes. La capacité naturelle de diriger. Et il y a que tu aimes les suivre, même au bureau. Ils inspirent confiance. Quand ils sont là, j'avais un directeur comme ça à la banque, quand je travaillais encore au Cameroun. Sa présence est juste. C'était pas un croyant, mais juste sa présence inspirait la confiance. Quand il était là, les gens se mettaient juste en mouvement. Les gens aimaient sa présence. La capacité de persévérer. Les gens qui ne se découragent jamais. Il est toujours en train de foncer. La capacité d'avoir pitié des gens. Une disposition à secourir. La capacité d'organiser les gens et les choses. Il sait rapidement mettre les choses en ordre. On appelle ça un don d'administration. Il sait comment arranger les choses. Comment dire à chacun qui doit faire quoi et ce qu'il faut faire. La capacité de planifier et de voir les plans se réaliser. Une pensée pleine d'imagination. C'est un talent. La capacité à l'exactitude. Les gens qui aiment que les choses soient faites correctement, exactement. Ils sont toujours en train de parler 50 chiffres après la virgule. Alors que toi, tu as arrondi toujours à un chiffre après la virgule. Parfois même, tu l'arrondis à 0 chiffre après la virgule. Et il voit toujours ce qu'il faut faire dans les détails. Une belle voix. La capacité de se produire sur scène. Les artistes, dès que tu leur donnes un micro, ils savent comment parler. Même s'ils ne sont même pas artistes. Mais il y a des gens qui ont le don de l'éloquence. Ils savent comment parler devant les foules. Alors que d'autres, dès qu'ils prennent le micro, ils tremblent. Mais lui, tu donnes un micro, même pour la première fois, il est à l'aise devant les gens. La capacité de s'adapter facilement, rapidement, dans un nouveau milieu, il se met à l'aise. Les extravertis. Une mémoire qui retient. La capacité de nouer facilement des amitiés. Les gens qui savent bâtir des relations facilement. La bonté naturelle. Ils sont généreux. Les talents doivent passer par la croix avant qu'ils ne servent réellement le Seigneur et son peuple. Les talents qui sont encore à ton service, c'est-à-dire que tu décides quand tu fais, quand tu ne fais pas. Parce que oui, tu as le talent, donc c'est en tes possessions. Ça ne peut pas servir Dieu. Dieu ne va pas te servir de ça. Jusqu'à ce que ça meure, jusqu'à ce que tu te sépares de cela et que tu remettes ça entre les mains de Dieu. De sorte que tu sois content ou pas, quand Dieu veut utiliser ton talent, il l'utilise. C'est ça qu'on appelle passer par la croix. Tu t'es séparé de cela et tu as déposé ça entre les mains de Dieu. De sorte que Dieu est libre de l'utiliser quand il veut et non pas quand tu lui donnes l'autorisation. Donc voilà la deuxième manière, on est en train de voir ici là, la deuxième manière de porter du fruit. La première manière, c'était de gagner les âmes. La deuxième manière, c'est au travers du ministère, au travers du service que tu rends.
tu as cru au Seigneur, peut-être tu n'as pas encore conduit quelqu'un au Seigneur, mais tu es tellement serviable. C'est-à-dire, tu es utile. Tu es utile. On a besoin de toi. Et tu le fais avec joie. Hein? Quand tu n'es pas là, c'est comme si la réunion ne peut pas avoir lieu. Mais si depuis que tu as cru, que tu sois là ou pas, tu dis, ah, en tout cas, qui va même savoir que je suis là? C'est parce que toi-même, tu sais que tu es inutile, que tu penses comme ça. Maintenant, ta tête, tu vas dire que, ah, vraiment, les gens ne me remarquent pas. Non. C'est parce que toi-même, tu t'es déclaré inutile. C'est-à-dire stérile, sans fruit. C'est pour ça que tu peux être libre d'être là ou pas. Parce que tu ne vois pas en quoi est-ce que tu apportes, tu es utile. On a besoin de toi. Tu ne vois pas. Tu es en train de déclarer que tu ne portes pas du fruit. Mais celui qui porte du fruit dans le service, il saura que je dois être là. Parce que je suis utile à Dieu. Dieu peut se servir de moi. Dieu peut m'utiliser pour parler pendant cette réunion. Dieu peut m'utiliser pour dire quelque chose. Juste ma simple présence peut être utile à Dieu. Parce que ma simple présence peut encourager quelqu'un. Juste le simple fait que je sois présent. C'est un ministère que je suis en train de rendre. C'est un service. C'est un fruit que je porte. La troisième façon de porter du fruit, c'est dans le caractère. Un autre aspect dans lequel il faut porter du fruit en rapport au caractère. Le désir de Dieu est que le caractère de Christ soit produit dans le disciple par le Saint-Esprit. Le caractère de Christ, entre parenthèses, le fruit du Saint-Esprit, englobera, entre autres, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi, la compassion, l'humilité, être doux et humble, la longanimité, la tendresse, la gratitude. Voilà le caractère dont il est question ici et dans lequel tu peux porter du fruit. Est-ce que tu portes du fruit dans l'amour? Est-ce que tu aimes les frères? Est-ce que tu aimes les âmes des non-croyants? Est-ce que tu aimes l'homme en tant qu'être humain? Parce que si tu aimes réellement l'homme, le premier fardeau qui naîtra dans ton cœur, c'est son salut. Ce n'est pas ses besoins matériels. Parce qu'il y a un qui peut dire que j'aime l'homme. Parce que je donne l'argent aux mendiants en route. Oui, c'est vrai. Mais si tu aimes réellement quelqu'un, tu vas penser à son éternité. Parce que l'argent que tu lui donnes, si au demain il meurt, il ira où? Il ira où? Et quand il pensera à toi, te voyant au ciel, est-ce qu'il ne va pas t'accuser? Hein? Comme l'homme riche en enfer, qui pouvait dire à Abraham, Père Abraham, envoie Lazare, là, le mendiant là, qui mangeait chez moi, allez prêcher, pour que les gens ne viennent pas de ma famille souffrir ici là. Hein? Quand tu aimes quelqu'un, ce qui va peser dans ton cœur, ce sera est-ce qu'il est sauvé? Si tu aimes réellement quelqu'un, un non-croyant, voilà la preuve, l'attestation de ton amour pour un non-croyant, ce sera son salut. Si tu n'as pas un fardeau dans le cœur pour le salut d'un non-croyant, tu ne l'aimes pas. Trompe-toi autant que tu veux. Dis tout ce que tu penses. Oh, vraiment, mon père, j'honore mon père, j'honore ma mère, je fais tout ce qu'il faut pour elle, je fais tout ce qu'il faut pour mes parents, tout ce qu'il faut pour mes frères et sœurs. Je veille, je sais pas, raconte tout ce que tu veux. J'envoie l'argent à ma mère chaque mois, à mon père chaque mois, je prends soin d'eux. C'est une très bonne chose. Est-ce que tu veux qu'ils soient sauvés? Qu'est-ce que tu es en train de faire pour cela? Voilà la marque d'amour pour eux. Si tu as des gens dans ta vie qui sont des non-croyants,
Comment sais-tu si tu les aimes ou pas? Regarde juste à quel degré de fardeau dans le cœur tu as pour leur salut. Ça va te donner la température de l'amour que tu as pour eux. L'amour pour le non-croyant se manifeste par le fardeau que j'ai dans mon cœur pour son salut. L'amour pour les frères se manifeste par le fardeau que j'ai dans mon cœur pour que ce frère ou cette sœur devienne l'image de Christ. Quand je rencontre un frère, si j'aime ce frère-là, la question, le fardeau que j'ai dans mon cœur, ce sera, est-ce que ce frère est en train de devenir tout ce pourquoi Dieu veut qu'il soit? Est-ce que cette sœur est en train de devenir tout ce pourquoi Dieu veut qu'elle soit? Si Dieu ne veut pas que je lui donne de l'argent quand elle est en difficulté, parce que Dieu est en train de la former, de la bâtir, et que moi, par ma tendresse naturelle, non crucifiée, quand elle vient me voir dans la difficulté, je mets la main dans la poche, je lui donne parce que je suis généreux, je suis en train de haïr cette personne. Je la déteste. Si Dieu veut qu'elle dorme dehors, sur la pluie, afin qu'elle apprenne et qu'elle se repente du péché dans lequel elle est tombée et qui l'a conduit dans cet état. Et moi, il dit, ah non, mais pourquoi est-ce que vous faites ça? Il faut l'aider. Je l'amène dans mon salon. Et je ne m'intéresse pas à ce que Dieu est en train de faire dans sa vie. Je suis en train de la haïr. Je la déteste. Parce que je ne peux pas aimer quelqu'un plus que Dieu. Tu ne peux pas aimer Dieu plus que son âme. Tu ne peux pas aimer un frère plus que Dieu de qui il est l'enfant. Est-ce que tu penses que tu aimes ce frère ou cette sœur plus que Dieu? Alors, si tu aimes un frère ou une sœur plus que Dieu, la question que tu dois te poser dans le cœur, c'est de savoir qu'est-ce que Dieu est en train de faire dans la vie de cette personne. Et c'est à partir de là que tu dois traiter avec la personne. Tu dois traiter avec cette personne sur la base de ce que tu crois connaître. Tu peux te tromper, mais au moins ce que tu sais. Tu te dis que c'est ça que Dieu est en train de faire dans sa vie. Et donc, je vais traiter avec elle dans cette direction-là. Il y a des fois, le frère Zach chassait certains frères de sa présence. Il te chasse. Non pas qu'il ne t'aime pas. Au contraire, c'était avec une douleur dans le cœur. Mais pourquoi est-ce qu'il te chassait de sa présence? Il te chassait afin que tu puisses lever les yeux vers Dieu et te repentir sincèrement et que tu ne te séduises pas. Car parce que je suis auprès du frère Zach, ça veut dire que tout va bien. Non, pas du tout. Il te chassait afin que tu puisses apprendre. Donc, s'il te plaît, tu ne peux pas traiter avec un homme, un frère, au-delà de ce que Dieu est en train de faire dans sa vie. C'est comme ça que tu sais que tu aimes. C'est par là que tu sais que tu aimes. C'est par là que tu sais que tu aimes le frère. La joie, je ne vais pas revenir sur la joie, la, la patience et la bonté. Mais voilà des domaines où tu peux porter du fruit. Voilà des domaines où tu peux te développer. Voilà des domaines où tu peux dire que voilà, je suis en train de grandir. Peut-être que je n'ai pas encore réussi à gagner une âme au Seigneur. Mais est-ce que dans mon caractère, quelque chose est en train de se passer? Mais si tu n'as gagné aucune âme au Seigneur, tu n'es en train de rendre aucun service à l'Église, et dans ton caractère, tu es toujours la même personne, rien n'a changé. Comment est-ce que tu peux avoir l'attestation de ton salut, de l'authenticité de ton salut? Comment? Comment c'est possible? Comment? Comment? Tu es peut-être sauvé, oui, mais quelle est la preuve que tu as? Et en plus, tu n'es même pas en train de glorifier le Père. Donc voilà les trois domaines où tu peux porter du fruit. Continuons la lecture. Le chemin pour porter du fruit. L'ambition spirituelle. Les ambitions égoïstes n'ont aucune place dans la vie de quiconque
voudraient devenir disciples. Dans le monde, les gens vivent pour eux-mêmes. Il y a dans le monde deux genres de personnes. Ceux qui ont de grandes ambitions et qui, à cause de leur ambition, accomplissent de grandes choses pour eux-mêmes ou pour le monde. Et ceux qui, à cause de leur manque d'ambition, n'accomplissent rien pour eux-mêmes. Est-ce que tu as des ambitions? Dans le monde, on voit des gens qui ont des grandes ambitions. Va lire la biographie des grands hommes du monde, de notre époque, de notre génération, de notre époque. Tu vas voir que eux tous avaient des grandes ambitions. Quand j'ai regardé l'histoire de Michael Jackson, le grand artiste musicien, il avait l'ambition de devenir le chanteur le plus grand. Parce que MTV, à l'époque, MTV dans les années 70, MTV les années 70 et 80, MTV était une chaîne de musique américaine raciste, où ils n'admettaient pas les musiques des Noirs. Et les magazines, à l'époque, n'interviewaient pas les artistes noirs. Donc, on l'avait chassé. Alors qu'ils étaient célèbres dans son groupe de musique, de Jackson 5. Ils étaient célèbres. Mais on les a chassés, on est qui sont des Noirs, on ne les intéresse pas eux. Il a dit aux journalistes de ce magazine, attendez, vous allez venir me supplier pour avoir des interviews. Il n'avait que 19 ans à l'époque. Il a dit, vous allez me supplier pour avoir des interviews. Il était encore noir, il n'était pas encore devenu blanc. Il avait dit ça. Et que je serais le plus grand artiste de tous les temps. Je ne sais pas ce qu'il a dû toucher ou faire, mais je veux seulement dire qu'il avait de l'ambition. Il a travaillé très dur. Et très rares dans le monde sont ceux qui ne connaissent pas le nom Michael Jackson. Même chose pour Steve Jobs ou bien Bill Gates, qui avait l'ambition que toutes les maisons devaient avoir un personal computer. À l'époque, les ordinateurs étaient quelque chose il n'y avait même pas d'écran. Ce n'était pas réservé pour, on dit quoi, pour le monde domestique. C'était pour des services spéciaux militaires et de la recherche. On ne voyait pas l'intérêt d'avoir les ordinateurs dans les maisons. Mais les gens avaient des ambitions. Est-ce que tu as des ambitions? Il y a 3 classes possibles de croyants. Il y a ceux qui sont liés par le moi et veulent accomplir de grandes choses pour eux-mêmes. La Bible interdit cela en disant, et toi, rechercherais-tu de grandes choses? Ne les recherche pas. Jérémie 45, verset 5. Il y a des gens qui ont de grandes ambitions, mais ils veulent être grands pour eux-mêmes. Ils veulent se faire un nom. Ils veulent qu'on parle d'eux. 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 Ils veulent qu'ils soient connus. Ils veulent être célèbres. Je veux être aussi le prochain Don Moine ou bien la prochaine Jana Moana. C'est Jana Moana. C'est Jana, je ne connais plus Jana Moana. Dina Moana. Il s'appelle comment? Dina Moana. Dina Moana. Dina Moana, voilà. Dina Moana. Parce qu'ils veulent se faire un nom. Des ambitions personnelles. La Bible demande de ne pas rechercher les grandes choses. Ne cherche pas les grandes choses de ce monde-ci là. Il faut bien préciser. Les choses d'ici-bas. Ne cherche pas la grandeur de ce monde-ci là. Même si tu es seul dans le désert, tu seras grand devant Dieu. Si tu es fidèle. Ne cherche pas les postes, les positions, un grand nom. Quand j'ai lu la biographie de George Muller, un grand homme de Dieu, un immense homme de Dieu, on dit qu'il refusait les photographies. Il n'aimait pas les photos. Il refusait d'être filmé. Alors qu'il était célèbre. Mais quand on voulait le filmer, il refusait. Ce qui fait que les photos qu'on a de lui, ce sont les photos quand il était déjà très vieux. Dans les années, à l'âge de 80 ans, 90 ans. Alors qu'il a que l'âge de 20 ans. Mais il refusait les photos. Parce qu'il ne voulait pas que les gens le voient dans les journaux. Parce qu'on écrivait
partout dans les journaux, mais il ne voulait pas se faire filmer. C'est quand on a commencé à le caricaturer et à mettre des fausses photos de lui que les frères en Christ ont dit que vraiment, pasteur, les gens vont commencer à te confondre. Laisse qu'on te filme au moins pour qu'on sache même de qui il s'agit. C'est là où il a accepté qu'on le prenne en photo, mais il était déjà vieux. Il ne voulait pas. Ne recherche pas les grandes choses pour être célébré dans ce monde-ci là. On te fasse ne parlons même pas de faire une statue en son nom. Il avait refusé. Ah, vraiment, tu vois, la rue Nelson Mandela, la grande statue Nelson Mandela. Oui, ce sont des grandes personnes, mais est-ce qu'ils sont grands pour Dieu? Qu'est-ce qu'il a fait pour le Seigneur? Il a fait de grandes choses dans ce monde-ci là, oui. C'est vrai. Ne cherche pas les grandes choses. Ne cherche pas à te faire un nom parmi les hommes. Ne les recherche pas. Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Steve Jobs, Elon Musk. Des grands noms connus dans le monde. Mais quand tu parles du frère Zach, beaucoup de gens ne connaissent pas le frère Zach. Pourtant, c'est une icône. Beaucoup de gens ne connaissent pas Washmani. Pourtant, il a le gabarit de 50 prix Nobel dans le domaine de la spiritualité. Je ne parle même pas de John Wesley. Au moins pour lui, il est connu parce qu'il a fait depuis des choses que même les mondains ont dit que non, celui-ci là. Mais je vais dire, il y a des gens que, quand tu es un enfant de Dieu, tu vas les connaître. Parce que ce sont des pierres précieuses. On ne trouve pas les pierres précieuses sur le sol. C'est le bois qui pousse qu'on ramasse par terre. Mais la pierre précieuse, il faut creuser. Ils sont cachés. Les pierres précieuses de Dieu sont cachées. Ils sont cachés. Elles sont cachées, pardon. Elles sont cachées. Ne recherchez pas les grandes choses. Deuxième type. Ceux qui ne recherchent rien de grand, ils se contentent du fait qu'ils n'accomplissent rien. Des paresseux. Il dit, OK, on a dit de ne rien rechercher. Alors, je vais me contenter de rien du tout. Ça, c'est un esprit de paresse profond. Une personne comme ça ne peut pas entrer au ciel. Parce que Dieu est profondément contre la paresse. Mieux encore, tu as une ambition dans le monde. Mais quelqu'un qui n'a rien, aucune ambition, il est inutilement pour Satan. Quel genre de vie? Tu vas mener quel genre de vie? Tu ne poursuis rien. Tu ne peux même pas connaître le bonheur dans ce genre de vie-ci. Comment vas-tu être heureux? Tu ne poursuis rien. Ta vie sera... Où est le piment? Où est l'excitation dans ta vie? Où est le piment? Où est l'excitation dans ta vie? Tu ne poursuis rien. Aucune ambition. Rien du tout. Tu ne veux rien devenir. Tu n'as aucune vision de toi dans 10 ans. Tu vas vivre quel genre de vie? Quel genre de vie? J'ai commencé à travailler à l'âge de 23 ans, en 2007. Et je me souviens, mon manager, qui était un retrograde, qui avait abandonné le Seigneur, il me disait que son but dans la vie, c'est de devenir un directeur de banque, directeur général de banque. C'était ça son but. Et je me souviens que je lui disais que moi, mon but, c'était de devenir un missionnaire avec 50 000 membres dans mon champ de mission. Mais voilà ce que je voyais depuis. S'il te plaît, est-ce que tu as un truc, même si ça peut paraître, on dit quoi, je sais pas comment on dit, un but, mais au moins un but. Quelque chose où tu pars. Le Seigneur, dans la troisième catégorie, le Seigneur est à la recherche des gens qui vont... Non. La troisième catégorie, c'est ceux qui recherchent de grandes choses pour le Seigneur et son Église. Voici ceux qui ont de l'ambition spirituelle dont on parle ici. Là. Ce n'est pas l'ambition spirituelle du mauvais côté, c'est du bon côté ici. Là. Ils veulent faire de grandes choses pour le nom de Dieu. Comment? Parce que si c'est vraiment pour le nom de Dieu, alors quand Dieu va te dire stop,
laisse tomber, abandonne. Tu es capable de dire, oui, j'abandonne, je laisse tomber. Mais si tu dis que je veux faire une chose pour le nom de Dieu, mais que tu n'as même pas besoin de Dieu là-dessus, tu ne l'écoutes même pas, tu ne le cherches même pas, c'est pas pour Dieu que tu veux faire cela. C'est pour toi-même, c'est pour te donner un nom. Mais quand tu veux faire quelque chose pour le nom de Dieu, tu vas t'intéresser à ce Dieu pour qui tu veux faire. Puisque c'est pour lui. Donc tu as besoin de savoir, de l'écouter, de l'entendre. Quand je veux faire une chose pour Dieu, alors je fais cette chose-là avec Dieu. Sinon, je pourrais me tromper. Pour le nom de Dieu et pour son Église. Tu vois, quelqu'un qui va chercher un salaire beaucoup plus élevé. Pourquoi est-ce qu'il veut un salaire plus élevé? Parce que il voit que les besoins des frères est en train d'augmenter, est en train de peser sur lui. Il a besoin d'une plus grande maison. Il a besoin d'une plus grande voiture. Pas parce qu'il veut une grosse voiture, non. Mais parce qu'il voit le service. Peut-être même qu'il a besoin d'une deuxième voiture. À cause des frères qui ne font que grandir autour de lui. La pression. Il voit que ce qu'il a ne permet pas de soutenir les frères. Alors, il va rechercher de grandes choses. Pas pour lui, mais pour les frères. Souvenez-vous que le fruit n'est pas pour toi. Le fruit, c'est pour les autres. Aucun arbre ne produit un fruit pour lui-même. Aucun. Donc, le Seigneur est à la recherche de gens qui vont rechercher de grandes choses pour lui. C'est cela l'ambition spirituelle. C'est cela l'ambition spirituelle. Est-ce qu'il y a des choses dans ton cœur qui brûlent, que tu veux faire pour Dieu? Et rien que pour Dieu. De sorte que, lorsque ces choses-là est faite, mais que la gloire est attribuée à quelqu'un d'autre, ça ne te fait pas mal. Ça ne te pique pas. Ça ne te choque pas. Tu ne dis pas que vraiment, après tout le travail que je me suis donné, j'ai marché derrière ce frère, derrière cette soeur. C'est moi qui me suis investi. J'ai fait ceci, j'ai fait cela. Et puis après, c'est un autre frère qui parle, qui les récupère. Mais tu faisais ça pour que le Seigneur ait un nouvel enfant de Dieu, non? Ou bien tu faisais ça pour avoir ton disciple à toi. Ou alors c'est que tu voulais que le Dieu ait une brebis. Parce que c'est qu'il y a de la joie au ciel pour un seul péché qui se repent. Et tu voulais donner de la joie à Dieu. C'est pour qui que tu faisais cela? Non. Quand tu fais les choses pour Dieu, tu vas te réjouir. Même si la gloire, les bénéfices reviennent à quelqu'un d'autre. Mais quand c'est pour Dieu que tu fais, tu vas te réjouir. Que ton nom soit cité ou pas. Que ça te revienne à toi ou pas. Ah maman, je me suis investi dans ces choses ici-là. J'ai dépensé mon argent. J'ai dépensé mon temps. Mais c'est plutôt telle personne qui est en train de bénéficier de ça. Non, tu ne faisais pas ça pour Dieu. Tu faisais ça pour toi. Une mauvaise ambition. Une ambition diabolique. Satanique. Puis tu dis que c'est pour Dieu que je faisais ça. Si c'est pour Dieu que tu fais, alors tu vas te réjouir. Tu seras heureux de voir la personne grandir, sauver. Tu seras heureux de voir cette œuvre-là grandir entre les mains de quelqu'un d'autre que toi. Mais tu seras heureux. Tu dois même prier pour que Dieu protège cela. Ah, vraiment, si ce n'est pas mon disciple, je ne m'investis pas. Je ne dépense pas. Je ne fais rien. Je ne donne rien. Si la personne n'est pas avec moi, c'est de l'égoïsme, c'est une ambition égoïste. Le Seigneur avait une ambition spirituelle. Les mots il faut caractérisaient toute sa vie. À l'âge de 12 ans, il dit, pourquoi me cherchez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? Luc 2, verset 49. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix. Jean 10, verset 16. Il était animé par un grand sens de contrainte. Il avait accompli pour Dieu l'impossible. Est-ce qu'il y a des il faut dans ta vie? Assieds-toi un instant
Assieds-toi et demande-toi, quels sont les il faut de ma vie? Quelles sont ces choses que je ne peux pas négocier? Je dois les faire. Je n'ai pas le choix. Beaucoup vont dire c'est le travail. Si je ne travaille pas, je n'aurai pas d'argent pour vivre. Je n'aurai peut-être pas de papier pour rester en France. Donc voilà ton ambition. C'est le travail. Quels sont tes il faut de ta vie? Qu'est-ce que tu as décidé de faire avec Dieu et tu sais que c'est un il faut? Il n'y a pas de négociation possible. Je dois faire ça pour Dieu. Dieu attend de moi ceci. Je n'ai pas le choix dessus. Une des choses que j'ai résolues dans mon cœur personnellement me concernant, c'est de ne pas perdre une seule brebis à cause des émotions, à cause de ce que j'ai, à cause de comment cette brebis me traite. J'ai réglé dans mon cœur que je ne vais pas réagir avec une brebis au risque de la perdre parce qu'elle m'a maltraité. Je ne vais pas lui parler mal parce qu'il y a des mots et des paroles que je sais que je peux dire à telle personne et ça peut la décourager spirituellement. Et je peux fermer sa bouche même pour les 10 prochaines années à cause du gabarit spirituel que j'ai. Et après ça, je vais regarder Dieu dans les yeux. Je vais faire comment? Qu'est-ce que je vais dire devant Dieu? À qui cette brebis appartient? À partir de ce moment-là, je n'ai pas la liberté de traiter un enfant de Dieu n'importe comment. Même si je me sens frustré, même si je me sens blessé, même si je me sens mal, je dois me rassurer que Dieu est le meilleur de cette brebis. Parce que c'est sa brebis, ce n'est pas ma brebis. Donc je suis intéressé par ce qui peut contribuer au meilleur pour cette brebis-là. Un il faut de ma vie. S'il te plaît, quels sont les il faut de ta vie? Qu'est-ce que tu ne peux pas négocier avec à cause de Dieu? Paul eut une grande ambition pour Dieu. Il voulait connaître Christ dans toute sa totalité. Il fit tout ce qu'il put pour gagner quelques-uns. Il voulait prêcher Christ là où il n'avait pas encore été nommé. Et il voulait aussi proclamer Christ devant l'empereur lui-même. Il voulait accomplir de grandes choses pour le Seigneur et il le fit. Si tu veux beaucoup de fruits, il faut que tu aies de grandes ambitions dans les domaines de gagner les âmes, du service et de la ressource à Christ, c'est-à-dire le caractère chrétien. Par exemple, tu peux être déterminé à témoigner à un certain nombre de gens chaque jour. Tu peux aspirer à un certain don spirituel et insister que Dieu te le donne pour le ministère, afin de l'utiliser ensuite pour le service du Seigneur et de son corps. Tu peux aussi aspirer à revêtir le caractère de Christ en traitant sans pitié tout ce qui t'empêche d'atteindre la sainteté. Si tu es sérieux, tu iras très loin. Je nous supplie, parce que je m'inclus à l'intérieur, obéissons à ce que nous venons de lire. Crois cette parole. Quand le frère a dit que tu iras très loin, c'est un homme que j'ai vu qui est allé loin avec Dieu. Je ne peux pas vous parler des choses que je ne connais pas. Je vous parle des choses que je connais, que j'ai vues de mes yeux, de mes petits yeux. Il y a des gens qui parlent beaucoup, mais quand tu es dans leur environnement, tu vois qu'ils disent beaucoup de choses qu'eux-mêmes ils ne vivent pas, ils ne font pas. Par la grâce de Dieu, j'ai passé un certain temps dans l'environnement du frère Zach. Et je l'ai vu vivre quand il n'était pas devant les gens. Quand il n'avait pas à faire quelque chose, je l'ai vu vivre dans le domaine, dans le monde naturellement possible, dans son état naturel. Je vous assure, cet homme était un homme de Dieu. Et il allait loin avec Dieu. Et quand il te dit des choses, c'est par expérience qu'il parle.
si tu te détermines, si tu fais des projets, si tu as des ambitions dans l'évangélisation, tu iras loin. Tu peux décider de distribuer les traités, ne serait-ce que dans les boîtes aux lettres, par exemple. Tu peux essayer de distribuer les traités, ne serait-ce que sur des voitures. C'est-à-dire les voitures qui sont garées. Je le dis parce que j'ai les voitures, je suis sur un parking. Donc tu peux soulever, tu mets les traités dessus, soulever les essuie-glaces, mets des traités dessus qui parlent de Dieu. Tu peux faire beaucoup de choses. Tu peux décider d'aller dans un bâtiment chaque samedi, frapper à des portes. Juste ça, que tu dis qu'il n'y aura pas une semaine que je vais passer sans prêcher au moins à 3 personnes. Il y a un jeune homme qui avait lu un témoignage de George Muller sur le fait que Dieu répond aux prières. Quand il a lu ça, il a vu comment est-ce que Dieu répondait aux prières de George Muller. Il a été tellement touché. Il a décidé de mettre ça en application. Et il a prié. Il était seul dans sa ville. Il était entouré de non-croyants. Il a commencé à prier. Oh Seigneur, conduis-moi, donne-moi une personne. Juste une personne, Seigneur. Et il priait comme ça. Et il a commencé à distribuer aussi les traités. Il a quelqu'un qui a accepté et qui a vraiment cru. Et qui s'est joint à lui, ils étaient maintenant 2. Ils ont commencé aussi à prier encore. Seigneur, donne-nous encore la 3e personne. Et ils ont eu une 3e personne. Seigneur, donne-nous encore la 4e personne. Après, ils ont commencé à se réunir dans un salon. Et puis, il y a des gens qui ont entendu cela. Hey, c'est quel témoignage ça? Quelqu'un prie et Dieu commence à ajouter un à un, un à un, un à un. Et c'est comme ça que les gens ont commencé à venir. Et il y a eu un grand réveil qui a éclaté dans ce village-là. Des centaines de gens ont cru. Et ça a explosé dans tout le pays. C'était en Irlande, dans la Grande-Bretagne, dans le Royaume-Uni. Ça a produit un réveil explosif. Juste le fait d'obéir et de croire. Tu peux demander à Dieu un certain don spirituel et insister que Dieu te le donne parce que tu veux servir. Tu as discerné un besoin quelque part. Chaque fois que tu viens à l'église, tu as remarqué ça. Et tu commences à prier pour ça. Moi, je pars de lui du principe que si Dieu t'ouvre les yeux sur quelque chose, peut-être parce que Dieu veut passer par toi. Pourquoi il ne montre pas ça aux autres, à d'autres personnes? Ou peut-être il leur a montré et ils ont fermé les yeux. Et Dieu les a mis de côté. Obéissons et allons loin avec le Seigneur. Tu peux avoir des difficultés à arrêter de faire telle chose. Telle faiblesse. Demande au Seigneur. Prie. Et déracine ces choses-là. Ce caractère-là. Et révèle le caractère de Christ. Et tu vas aller loin. Mais tu peux toujours porter du fruit. Pourquoi? Parce que tu es un enfant de Dieu. Et Dieu va répondre à tes prières. Ça, c'était la première façon de porter du fruit. Avoir de l'ambition spirituelle pour le Seigneur. Donc, tu ne peux pas dire que je ne sais pas comment porter du fruit. Aie eu de l'ambition. Cherche à faire quelque chose pour Dieu. Et pour son église. Pour les frères. L'autre moyen, je crois que c'est le dernier qu'on verra. Attendez. L'autre moyen de porter du fruit, c'est des buts clairs. Des ambitions centrées sur Dieu et glorifiant Christ doivent être cristallisées dans des buts clairs. Quiconque a des buts vagues n'accomplira rien. Les buts de celui qui réussira
doivent être si clairs que si on le réveillait à minuit, il serait en mesure de dire correctement et clairement ses buts. Un but clair, pas un but vague. Je veux grandir en nombre. Ça ne veut rien dire. Je vais être une personne plus chaleureuse. Ça veut dire quoi? Dans le caractère. Comment tu sauras que tu es plus chaleureuse? Je veux que mon amour grandisse. Comment tu sauras que ton amour va grandir? Hein? Je veux grandir dans la patience. Ça veut dire quoi? Je vais être plus patient. Comment? Tu sauras. Il faut des buts clairs. De tels buts doivent être très bornés. Si tu veux tout accomplir, tu te retrouveras en train de ne rien accomplir du tout. Commence peut-être par une chose et réussis. Le succès appelle le succès. Commence par une chose, réussis. L'apôtre Paul a dit, je fais une chose. Philippiens 3, verset 13. Une chose, dit-il, et non une centaine de choses. Tes buts dans les 3 domaines de porte du fruit doivent être élaborés en des objectifs clairs et nets, de telle façon que tu puisses les comprendre. Mais ils doivent être assez grands pour t'envelopper. Donc, on ne va pas trop insister dessus parce que il y a toute une conférence sur les buts que l'on a fait de près de 2 heures de temps. Et cette conférence-là est en ligne. Donc, si tu veux écouter cette conférence, tu peux aller sur Internet, sur YouTube, tu vas retrouver ça là-bas. Une conférence sur les buts, comment les établir et les accomplir. Mais s'il te plaît, ici, là, on parle des buts dans le domaine de porter du fruit. On a vu les 3 domaines où tu peux porter du fruit. Établir des buts pour les âmes. Établir des buts pour le service. Établir des buts pour le caractère. Mais dans tous ces buts, il faut que ce soit clair et non vague. Que lorsqu'on te pose la question de savoir comment sauras-tu que le but est accompli, que tu puisses dire, voici comment je saurais que le but a été accompli. Voici mon indicateur ou mes indicateurs d'accomplissement du but. Si quelqu'un dit que je veux maigrir, ce n'est pas un but. Mais je veux perdre 1 kilo, 2 kilos, ça c'est un but. Même là encore, tu peux encore aller plus loin en disant que je veux perdre 1 kilo, 2 kilos en tel nombre de mois. Ça c'est encore beaucoup plus clair. Donc, donnez-moi les 10 dernières minutes et puis on va s'arrêter là. On va pas finir le chapitre aujourd'hui. La discipline. Donc là, nous avons vu premièrement, dans le chemin pour porter du fruit, premièrement, il faut avoir de l'ambition spirituelle. C'est-à-dire, il faut désirer faire de grandes choses pour le nom de Dieu. J'insiste. Et comment je sais que c'est pour le nom de Dieu? Je sais que c'est pour le nom de Dieu quand je suis prêt à féliciter quelqu'un d'autre pour les mérites de cela. Quand ça ne me pose pas de l'amertume dans le cœur, quand quelqu'un d'autre va prendre les mérites dessus. Quand je suis prêt à m'arrêter, quand Dieu me dit stop et j'abandonne, je laisse tomber. Le chemin pour porter le fruit, ça commence par là. Je veux faire de grandes choses pour le nom de Dieu, pour les frères. Ensuite, j'établis des buts clairs et précis. Et maintenant, la discipline. De grandes ambitions cristallisées dans des buts clairs constituent une bonne chose, mais elles ne seront pas réalisées sans qu'un grand prix soit payé. Quelqu'un a dit, il faut qu'il y ait de grandes renonciations pour qu'il y ait de grandes carrières chrétiennes. Note ça quelque part. Écoute très bien. Il faut qu'il y ait
de grandes renonciations pour qu'il y ait de grandes carrières chrétiennes. Quelque chose doit partir. Qu'est-ce que tu as renoncé pour avoir une grande carrière spirituelle? Tu as abandonné quoi? Tu as renoncé à quoi que tu avais? Parce que beaucoup de gens renoncent à des choses qu'ils n'ont pas. Quelqu'un qui n'a jamais travaillé va dire qu'il a renoncé au travail. Quelqu'un qui n'a jamais touché l'argent va dire qu'il a renoncé à avoir beaucoup d'argent, à la poursuite de l'argent, qu'il n'a même jamais eu. Hein. Quelqu'un qui n'a même jamais pu se marier, n'a jamais été fiancé, va dire qu'il renonce au mariage. Alors qu'il n'a jamais même eu une prétendante ou un prétendant. Quelqu'un qui n'a même jamais chanté dans un micro va dire qu'il renonce à la carrière d'artiste. Non. Quelque chose que tu as, tu avais, tu pouvais, tu peux, ou même tu as même déjà eu à faire. Tu renonces à cela à cause de l'ambition spirituelle qui te tient à cœur pour le Seigneur. Il faut qu'il y ait de grandes renonciations pour qu'il y ait de grandes carrières. Tu as renoncé à quoi pour prétendre à une grande carrière? Regarde juste ta vie. Tu as renoncé à quoi? Qu'est-ce que tu pouvais faire? Tu as renoncé à quoi? Frère, je vous assure, je n'ai jamais vu quelqu'un renoncer à quelque chose à cause de Dieu et être misérable. Ça n'existe pas. Je n'en connais pas d'exemple. Tous ceux, les personnes que j'ai vues, qui ont été vraies envers Dieu et qui ont renoncé à des choses pour Dieu, pour servir Dieu, je vous assure, Dieu les a élevés. Je n'en connais pas. Le mois passé, j'étais avec des frères avec qui j'ai grandi spirituellement. J'étais en train de leur dire, regardez-vous, aujourd'hui, vous conduisez des grosses voitures que même vos camarades de classe ne peuvent même pas entrer à l'intérieur. Regardez comment Dieu vous a honoré. Parce que Dieu ne sera le débiteur de personne. Tu as renoncé à quoi? Tu as donné quoi à Dieu et il t'a pas remis en retour? Tu lui as donné quoi? Tu as abandonné quoi à cause de Dieu que tu pouvais faire? Tu as renoncé à quoi? Tu as renoncé à quoi? Tu as renoncé à quoi? Si tu n'as renoncé à rien, je vais te rassurer, tu n'auras aucune carrière spirituelle. Tu seras un ver de terre spirituelle jusqu'à la fin de ta vie. Parce que Dieu ne t'a rien coûté. Il n'est pas assez précieux à tes yeux pour que tu abandonnes des choses pour lui. Il t'a coûté quoi? Dieu t'a coûté quoi? Préserve ta vie. Construis ta petite vie. Protège ton avenir et tes ambitions mondaines égoïstes. Je vais te rassurer que Dieu ne fera rien de toi. Tu as renoncé à quoi? Tu as abandonné quoi pour le nom de Dieu? Dieu t'a coûté quoi? Qu'est-ce que tu as fait à cause de Dieu et ça t'a coûté quoi? Tu es en train d'accepter quelle injustice? Quels sont tes droits auxquels tu as renoncé à cause de Dieu? Tu dis, j'accepte de perdre ces droits-ci là à cause de Dieu. Hein? Quels sont tes... Au contraire, dès qu'on viole un peu tes droits, tu cries, tu réclames, tu cries à l'injustice. Tu réclames tes droits. Tu es même prêt à aller porter plainte. Tu as renoncé à quoi? Tu as renoncé à quoi? À rien du tout. Sois rassuré, tu n'auras aucune carrière spirituelle. Tu vas mourir vers de terre. Et si tu as renoncé à quelque chose de petit qui ne t'a pas suffisamment blessé, c'est l'équivalent de ta carrière spirituelle. Tu as renoncé à une petite chose. Bon, c'est supportable. C'est le genre là que tu auras spirituellement. Tu seras supportable pour Satan. Satan pourra te supporter. Mais des grandes renonciations. Des gens qui avaient la possibilité de se marier. Mais ils ont dit non. Ils ont refusé tous les prétendants.
Parce qu'elle voulait se consacrer à la prière. Elle voulait se donner en totalité à Dieu. Les gens qui avaient la possibilité d'avoir de gros salaires, de grandes carrières dans le monde, que les entreprises courtisaient, ils ont dit non, je démissionne. Je vais aller comme missionnaire, je vais aller servir le Seigneur. Todd était un joueur écrit en Angleterre, l'un des meilleurs joueurs de sa génération, le plus célèbre, c'est-à-dire que, je ne sais pas, il était l'équivalent de Lionel Messi dans le cricket au 19e siècle en Angleterre. Il a renoncé à tout ça pour aller comme missionnaire en Chine, missionnaire au Congo chez les cannibales, là où on mange les gens. Tu as renoncé à quoi? J'espère qu'on m'entend toujours. Allô, on m'entend? Oui, oui, oui. Oui, oui. Merci. S'il te plaît, tu as renoncé à quoi? Qu'est-ce que Dieu est en train de te coûter? Il a tout son héritage, tout ce qu'il avait, tout ce qu'il a il a tout ça, il a donné à Dieu pour les femmes, il avait une responsabilité, il avait une femme, il a donné à Dieu pour l'évangile. Dieu t'a coûté quoi? Dieu t'a coûté quoi? Dieu t'a coûté quoi? Dieu a en train de coûter quoi? Tu as tous les plaisirs de la jeunesse. Tu ne te retiens de rien. Dieu te coûte quoi? Est-ce que tu as consacré ta jeunesse à chercher Dieu? Il faut qu'il y ait de grandes renonciations pour qu'il y ait de grandes carrières chrétiennes. Quelque chose doit partir. Quelque chose doit partir. Quelque chose doit partir. C'est ça la discipline. C'est là qu'intervient la discipline. Le disciple doit être discipliné. Si tu es indiscipliné, tu te disqualifies immédiatement d'être disciple ou de continuer comme disciple. Tu es discipliné. Tu n'iras pas là. La discipline veut dire renonce à pour être une grande ambition à laquelle ta vie est consacrée. Ça Une commence à personne s'entrecouper un disciplinée peu, est Jerry. nécessairement. Je ne sais pas si c'est moi seul, mais ça s'entrecoupe. Ouais, ça se coupe peut-être un problème de connexion du côté de Jerry. Ok, ok. Désolé, ma connexion a dérangé. Donc, on va clôturer. Euh, donc, on va clôturer en disant simplement que, attendez, je vais m'arrêter, on va recommencer la semaine prochaine sur la discipline. Donc, on va seulement clôturer euh, sur ce paragraphe. La semaine prochaine, je vais revenir sur la discipline. C'est simplement que tu ne peux pas porter du fruit que tu n'étais pas discipliné. Tu auras des ambitions, ça va rester des ambitions, ce sera des rêves. Ce sera des rêves. Il faut que tu te réveilles pour que le rêve vienne à l'existence. Tu vas écrire des buts, ça va rester sur le papier.
Qu'est-ce qui va rendre tes ambitions et tes buts, qu'est-ce qui va les amener à la réalité? Qu'est-ce qui va les rendre vivants? C'est la discipline que tu vas t'imposer. Les choses auxquelles tu seras prêt à perdre. Pour avoir du pain, il faut que tu perdes de l'argent. Pour avoir ta connexion à Internet, il faut que tu perdes de l'argent. Pour manger, tu dois perdre quelque chose. Pour accomplir tes buts. Et pour porter du fruit, tu vas devoir perdre quelque chose. Quelque chose de précieux. Et plus ce que tu perds est grand, et plus ce que tu as compris sera élevé. Une baguette peut coûter quelques centimes, mais ça reste une baguette. Puis je veux un vrai gâteau, une belle voiture. Je vais devoir dépenser beaucoup plus. Donc si tu fais des grandes choses pour le Seigneur, la discipline sera beaucoup plus grande. La chose à laquelle tu dois renoncer sera beaucoup plus élevée. Tu ne peux pas être les pieds croisés, être à l'aise et t'attendre à accomplir de grandes choses. Non. J'ai fait des années auprès du frère Zach. Je ne l'ai jamais vu dormir toute une nuit chez lui. Jamais. Je dis bien jamais. Tu peux faire ça un mois. Je dis bien en 4 ans que j'ai vécu, je ne l'ai jamais vu passer toute la nuit chez lui. Il se réveillait toujours pour aller prier. Je dis bien toujours. Même après avoir fait un voyage fatigant. Rentrer en avion de l'Europe. Il venait prier. Jamais. Tu ne peux pas accomplir de grandes choses avec une petite discipline et en étant à l'aise. Plus tu sens la contrainte sur toi, plus la chose que tu es en train d'accomplir est grande. Plus tu es à l'aise, tu ne sens aucune contrainte, aucune pression. Et plus tu es en train d'enfanter, tu es en train de produire une baguette. On va revenir sur la discipline, mais on va s'arrêter là. Même la connexion est en train de me dire qu'on doit s'arrêter là. Prions. Prions que chacun d'entre nous ait de l'ambition spirituelle pour le Seigneur. S'il te plaît, prie. Que Dieu crée dans ton cœur ce désir-là de vouloir faire de grandes choses pour lui. Pour lui, pour lui, pour lui, pour lui, pour lui. Prions ensemble. Seigneur, je prie afin que tu nous visites. Seigneur, je prie que tu crées dans le cœur de chacun de nous, Seigneur. Oh Seigneur, s'il te plaît, je prie au Ambition spirituelle de grandes choses pour toi, Seigneur. avec que tu Seigneur, crées. je prie afin que tu nous accordes la grâce d'avoir cette ambition de faire de grandes choses pour Dieu. De faire de S'il te grandes plaît, choses. s'il te plaît, s'il te plaît. Oh Seigneur, Oh, je te nous te prie supplions, pour Père. chacun de nous. Au nom puissant de Seigneur Au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ. Amen. 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 Pardon, prie pour que Dieu te bénisse. Avec la capacité d'écrire des buts clairs. Que tu ne sois pas seulement dans un esprit de rêveur. Ah, je vais faire ceci pour Dieu. Mais que tu mettes ça sur écrit, sur papier. Que tu mettes ça au sérieux. Un but smart. Quand tu es au bureau, tu sais faire des buts. Quand tu es à l'école, tu sais écrire des buts pour passer tes examens. S'il te plaît, tu es devant le Seigneur. Écris des buts pour porter du fruit, des buts dans le gagnement des âmes, des buts dans ton service à Dieu. Qu'est-ce que tu veux faire pour le Seigneur? Le service que tu veux apporter. Des buts dans le caractère de Christ formé en toi. Tu veux grandir en quoi? On a lu les différents points. Un but clair, précis, concis. Alors, prions pour que nous écrivions des buts et que nous les accomplissions. Prions ensemble. Oh Seigneur. Prions, Seigneur, s'il te Seigneur, plaît, oh Dieu. accorde-moi la grâce. Seigneur, visite chacun de nous, Seigneur, Seigneur. Afin que nous écris des buts clairs, allions et que nous mettons des buts
clair, Seigneur éternel, plus des buts clair, pour oh Seigneur. Je te toutes supplie, nos Père, ambitions, moi-même Seigneur. pour chacun de nous. S'il te plaît, Seigneur, s'il S'il te te plaît, plaît. Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Prions quand même que le Seigneur nous accorde la grâce. On va revenir dessus. Mais prions que le Seigneur nous accorde la grâce d'avoir une vie de discipline. S'il te plaît, prie pour que tu t'asseyes et que tu réfléchisses. Dieu t'a coûté quoi? Dieu est en train de te coûter quoi? Qu'est-ce que tu fais à cause de Dieu? Que légitimement c'est un droit pour toi, mais que tu as renoncé. Dieu te coûte quoi? Qu'est-ce que tu as et que tu as décidé de laisser à cause de Dieu? Prions pour que Dieu nous ouvre les yeux et que nous entrions chacun de nous dans une vie de discipline, une vie de renoncement pour accomplir nos buts. Prions ensemble. Oh Nous Seigneur, prions, Seigneur, s'il te plaît, oh Dieu. s'il te plaît, tu ouvres les yeux. Pissez-nous, Seigneur, pissez-nous, Père éternel. S'il te plaît, accorde-moi. Oh, Et je prie que tu accordes chacun d'entre nous de s'évaluer. Tu nous as coûté quoi, de Seigneur? Tu nous savoir. as coûté quoi, Seigneur? Oh Seigneur, Afin que je puisse de voir savoir quelle est que tu cette carrière spirituelle auquel tu me Oh destines. Seigneur, je te supplie. S'il te plaît, oh Je Dieu. prie pour moi-même et chacun de nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. En 2010, quand j'avais eu l'admission dans une université japonaise, je suis allé dire au frère Théodore que j'ai eu l'admission pour aller comme missionnaire au Japon. La première chose qu'il m'a demandé, c'est que il faut qu'on examine tes finances pour voir comment tu as donné à Dieu, afin de savoir si Dieu peut pouvoir financièrement à ton œuvre. Parce que si tu n'as pas été fidèle à donner à Dieu, pourquoi est-ce que tu vas aller quelque part et tu t'attends que Dieu te donne? Pourquoi? La première chose qu'il m'a demandé, mon cœur a frappé, pam! J'ai dit, ah? Il m'a dit, on va voir. Ce qui fait que il y a beaucoup de choses qui vont te disqualifier quand tu auras 40 ans, quand tu auras 50 ans, quand tu auras 60 ans. C'est pour ça que ceux qui veulent servir le Seigneur, quand ils vont à la retraite, ils ne deviennent rien du tout. Ils ne deviennent rien. Je ne connais pas un seul homme de Dieu qui est devenu un grand homme de Dieu dans l'histoire. Quand il a fini de faire son travail séculier, le gouvernement l'a envoyé en retraite et maintenant il a commencé à se consacrer à Dieu. Je ne connais pas. Même Moïse, que Dieu a appelé à 80 ans, ce n'est pas à cet âge-là que Moïse a commencé à vouloir servir Dieu. Moïse s'était donné à Dieu longtemps à l'avance, 40 ans plus tôt. Et il voulait délivrer son peuple. Il voulait servir Dieu, sauf qu'il ne le connaissait pas encore vraiment. Mais tous ces gens qui veulent d'abord se consacrer à leur carrière, à leur petite vie de famille, avoir les petits chaperons, les petits trucs, les petits états. Et puis après, quand il est dans la vieillesse, maintenant ils pourront se tourner vers Dieu. Il n'y a d'autre rien entre les mains de Dieu. Je dis bien, rien du tout. Rien du tout. Donc, tu peux être là ayant connu Dieu très tôt. Mais tu es en train de gérer avec ton avenir spirituel quand tu auras 40, 50 ans, 60 ans. Ce que tu seras en train de faire là-bas, c'est ce que tu as construit maintenant. Et ce que tu ne pourras pas faire à cet âge-là, tu te seras disqualifié maintenant. La balle est dans ton camp. Gloire à Dieu. Bénissons le Seigneur ensemble pour ce moment de partage et d'étude, tout ce que le Seigneur nous a dit. Et puis ensemble que nous serons là la semaine prochaine pour continuer. Prions. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons Bénissons, grâce. Seigneur, Merci, nous te Seigneur, rendons pour grâce, ce Père, partage. pour tout Merci, ce que tu Père, nous as pour tout ce enseigné, que tu Seigneur. nous Merci enseignes. grandement pour tout ce que tu nous as dit, Seigneur. Seigneur, merci. Merci. Oh, Seigneur, nous prions, Père, afin que tu nous ramènes à l'heure encore plus nombreux le Comme dimanche. être là la semaine Notre prochaine pour Seigneur, continuer de toi, d'étudier. travers le présent. Et du présent, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci beaucoup à tous. Que le Seigneur vous bénisse. Passez une bonne soirée. Amen. Bonne soirée. Bye bye. Bye. Bonne soirée à tous.